une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Parole du Seigneur, je vais prier. Père, je te recommande ce moment. Je recommande ce temps de la parole entre tes mains. Je prie que tu puisses ouvrir nos esprits, disposer nos cœurs et que tu puisses nous parler. Je prie, Seigneur, qu'au-delà des mots, que ton esprit puisse être communiqué, que ta pensée puisse être communiquée et que tout puisse se faire sous cette atmosphère de ciel ouvert et sous le flot de ta présence. Merci, Seigneur, d'apporter ta lumière dans la vie de quelqu'un, d'aider quelqu'un, de fortifier quelqu'un par cette parole et laisse que ton nom soit glorifié. Merci d'étendre ta main afin d'accompagner cette parole par des signes, des miracles et des prodiges à la gloire de ton nom. Merci pour la couverture de ton sang et pour ton règne qui est déployé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Alors, c'est un texte qu'on connaît déjà, qu'on a déjà peut-être entendu, le texte de la femme samaritaine. Mais ce matin, je vais utiliser ce texte pour parler d'un thème assez spécial, qui est les visitations de Dieu et ses interrupteurs. Amen. Les visitations de Dieu et ses interrupteurs. Vous savez, quand nous acceptons le Seigneur, nous commençons ce qu'on appelle la marche chrétienne. Nous commençons à marcher avec le Seigneur de manière quotidienne. Jour après jour, nous sommes là, dans la parole, dans la prière, et nous avons cet objectif de persévérer dans notre marche jusqu'à la fin. Mais il peut arriver que sur cette marche, le Seigneur ouvre, si je puis dire, des portes pour des visitations. C'est-à-dire qu'il y a la marche de tous les jours avec le Seigneur, mais dans cette même marche-là, il y a comme des visitations qui ont pour but de nous faire aller plus loin, qui ont pour but, comme on a chanté tout à l'heure, de nous faire arriver à la dimension de Dieu. On peut marcher avec Dieu quotidiennement et c'est ce qu'on doit faire. Mais il y a une différence entre marcher avec Dieu quotidiennement et vivre ce qu'on appelle les visitations de Dieu. Les visitations de Dieu, c'est ce stade-là où Dieu te prend à la dimension dans laquelle tu es pour t'apporter quelque chose en plus, pour te faire expérimenter quelque chose que tu ne vivais pas, pour changer même la dimension de ta marche quotidienne avec lui. Est-ce que vous me suivez? Les visitations de Dieu, c'est ce que Dieu donne comme pour assaisonner notre marche chrétienne.
Et nous avons besoin de vivre ces visitations de notre marche chrétienne avec Dieu. Sinon, notre vie chrétienne devient monotone. Et quand notre vie chrétienne devient monotone, on a l'impression que le christianisme s'arrête dans la barque alors qu'on peut aussi marcher sur les eaux avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est dans ce cadre-là que dans notre marche, sur notre parcours, il y a ce qu'on appelle les visitations de Dieu. Et je prie qu'avant cette fin d'année, le Seigneur te visite. Parce que les visitations changent ta manière de voir Dieu. Les visitations changent ta manière de te voir toi. Les visitations changent ta manière de voir les circonstances et les temps. Les visitations changent même ta marche au quotidien. Si nous sommes là ce matin, si nous sommes dans ce bâtiment, si nous sommes dans cette église, c'est parce qu'au-delà d'avoir marché avec Dieu, Dieu a aussi visité son serviteur. Et toutes ces visitations ont créé quelque chose, ont bâti quelque chose et ont donné une direction à sa marche. Est-ce que vous me suivez? C'est important de marcher quotidiennement avec Dieu. Mais plusieurs tombent dans la monotonie parce qu'ils ne comprennent pas qu'au-delà de la marche, il y a aussi des visitations. Et j'ai appelé ce message les visitations de Dieu et ses interrupteurs. Pourquoi un interrupteur? C'est quoi? C'est ce qui sert à allumer, c'est ce qui sert à éteindre. Et dans ce texte, on va voir tout ce qui sert à bénéficier des visitations de Dieu, à recevoir les visitations de Dieu, mais également les choses à éviter pour finalement passer à côté. Parce qu'il y a des choses qui ouvrent la porte à la visitation de Dieu, mais il y a des choses aussi qui ferment complètement la porte à la visitation de Dieu. Et des fois, on se retrouve à être là, on commence à prier Dieu pour des choses pour lesquelles il avait déjà prévu de nous visiter ou il nous a déjà visités, mais on ne s'est pas rendu compte de ça. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie. Pourtant, le Messie était déjà venu sur la terre, il les a visités. Mais ils sont passés à côté de leur temps de visitation et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à attendre et à prier pour quelque chose qui les avait déjà visités. Et des fois, on est là, on prie pour des choses, on demande des choses à Dieu. Alors que la solution, la réponse avait déjà été envoyée du ciel. La réponse est déjà sur la terre, mais nous sommes passés à côté parce que nous avons mis l'interrupteur sur off alors que Dieu venait nous visiter. Est-ce que vous me suivez? Et ici, on voit dans ce passage-là, pour commencer, on voit au verset 7, il y a une femme qui est là, qui vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Lui, il est là dans son coin, la femme vient. Il veut visiter cette femme. Cette femme ne sait pas que Jésus veut la visiter. Alors, il commence par lui dire, donne-moi à boire. L'une des choses à savoir, ou l'un des interrupteurs en ce qui concerne les visitations de Dieu, c'est ce que j'appelle comprendre les appels de phare de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu veut te visiter, il ne va pas forcément venir te voir et dire « je viens te visiter ». Des fois, il va juste te lancer un appel de phare. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Des fois, il va juste te dire « viens, rentre en jeûne pendant 2 jours ». Appel de phare. Mais toi, tu boudes. Il lance un appel de phare. Passe-moi de l'eau, passe-moi à boire. D'un point de vue humain, tu regardes ça, tu dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut? Mais en réalité, c'est un appel de phare qui te lance parce qu'il veut te visiter. Et la plus grande tragédie, c'est de prier, demander au Seigneur de nous visiter. Et quand il lance l'appel de phare, on passe à côté. Quand il lance l'appel de phare, on a l'impression qu'il demande juste de l'eau, alors qu'en réalité, il veut nous visiter. Des fois, tu as l'impression que le Seigneur te demande juste de lire sa parole comme ça pour ton bien. Des fois, c'est même pas pour ton bien, c'est pas juste pour ton édification, mais c'est parce que derrière ce que tu vas lire, il y a une porte qui va s'ouvrir pour ta visitation. Mais ça commence toujours comme ça. Il y a toujours un appel de phare. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il visite aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la Bible dit, cependant, l'homme n'y prend point garde. Voilà pourquoi dans le domaine des visitations de Dieu, l'une des choses qu'il faut, c'est la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, la sensibilité de comprendre que là, je sens que derrière cette chose qui a l'air anodine, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Là, je sens que derrière ce culte qui a l'air si simple, Dieu veut me visiter.
Je sens que derrière ce message-là, il y a quelque chose que Dieu veut me dire. Quand on aura cette sensibilité spirituelle, quand on va commencer à regarder les choses comme avec les yeux de Dieu, avec la sensibilité de Dieu, on va vivre beaucoup plus de choses qu'on le vit actuellement. Est-ce que vous me suivez? Avoir cette sensibilité spirituelle de comprendre les appels de phare de Dieu. Et quand on regarde le passage de Jésus sur la terre, vous allez voir que Jésus, pendant tout son passage sur la terre, était un Jésus qui passait. J'aimerais dire quelque chose. Dieu est un Dieu qui passe. Dieu n'est pas forcément un Dieu qui vient s'imposer pour dire « je viens m'imposer pour te visiter ». Il va juste passer en attendant que quelqu'un ait la sensibilité spirituelle afin de l'arrêter et de le faire venir jusqu'à chez lui pour vivre sa visitation. C'est pour ça que vous allez voir, Jésus était quelqu'un qui marchait dans les rues. Il marche dans les rues. Il marche dans les rues. Jusqu'à ce qu'un malade ait la sensibilité spirituelle et qu'il comprenne qu'il ne marche pas au hasard, mais il est en train de marcher pour que je le rencontre afin de recevoir ma guérison. Et ça demande la sensibilité spirituelle. Parce que Dieu est un Dieu qui passe. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je vais te donner un enfant. Mais même quand ces choses-là devaient s'activer, la Bible dit qu'Abraham vit des hommes en train de marcher. Et quand Abraham a vu ces hommes, il a dit non, je ne peux pas laisser passer ces hommes. Il a dit venez à la maison. Ces hommes-là n'allaient pas chez lui, pourtant ils étaient là pour lui. Quelqu'un n'a pas compris. Ces hommes étaient là pour lui. Mais ils n'allaient pas chez lui. Ils sont passés devant. Ils attendaient qu'Abraham ait la sensibilité spirituelle pour pouvoir bénéficier de la visitation. Et des fois, c'est comme ça que Dieu opère. Il envoie un appel de phare. Il fait mine de passer à côté de toi et il regarde si tu as la sensibilité spirituelle pour discerner que là, c'est le jour de ta visitation. Et j'aimerais dire qu'en termes de visitation, il y a les visitations prévues et les visitations imprévues. Tout dépend de ta sensibilité. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang, elle avait compris qu'il y avait un lot de guérison qui était en train de se promener dans les villes. Elle a dit, je ne vais pas rester indifférent. Je vois un appel de phare. Même si l'appel de phare n'est pas pour moi, je peux saisir quelque chose. Et c'est comme ça que la vie chrétienne devient intéressante. C'est comme ça qu'on commence à vivre des choses avec Dieu. C'est comme ça que notre vie chrétienne commence à avoir de la profondeur. C'est parce qu'on s'est discerné. C'est parce qu'on comprend que Dieu est un Dieu qui passe, est un Dieu qui est là, qui envoie des appels de phare. J'aimerais dire à quelqu'un, toutes les réponses à tes prières ne viendront pas comme ça, textuellement, non. Ça peut venir sous un emballage. Un emballage même que tu veux rejeter. Si tu regardes avec tes yeux physiques, tu dis non, ça ne peut pas être la réponse à mes prières. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? J'ai rien dit. Comprendre les appels de phare de Dieu. Tu as prié, tu as demandé des choses à Dieu. Mais maintenant, essaye juste de te souvenir par rapport à cette prière. Souviens-toi des appels de phare qu'il y a eu, tu vas te rendre compte que, en fait, quand Dieu me disait ça ou quand je sentais ça dans mon cœur, c'était un appel de phare. Et tu vas te rendre compte que tu es passé à côté peut-être d'une visitation. Mais j'aimerais dire, il n'est pas trop tard. Tu peux demander à ce qu'il repasse encore une fois. Gloire au Seigneur. Et ensuite, il va dire, donne-moi à boire. C'est l'appel de phare. Et le verset 9, la Bible dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Alors là, je vais parler d'un interrupteur qui bloque vraiment les visitations de Dieu. C'est de regarder les choses terre à terre. Jésus lui dit, passe-moi à boire. Elle commence à rentrer dans les discussions logiques. Toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Elle commence à regarder les situations d'un point de vue charnel, d'un point de vue trop humain, trop logique. J'aimerais dire à quelqu'un, ton problème, c'est que tu es trop logique. Tu veux trop paraître sage à tes yeux. Mais la Bible dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. On te dit, donne-moi à boire, donne seulement à boire ou fais quelque chose. C'est là que tu commences à dire, non, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Parce qu'à l'époque, ils étaient en conflit en fait. Ils étaient en conflit, donc elle est là, elle regarde les choses terre à terre.
Des fois, Dieu veut te visiter. Des fois, Dieu veut te demander quelque chose. Des fois, Dieu veut te demander de poser un acte. Tu commences à faire des calculs. Tu commences à regarder, non, qu'est-ce qu'on va dire sur moi? Non, qu'est-ce que mes frères vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Tu commences à regarder les choses terre à terre. Tu commences à faire des calculs dans ta tête. Non, en réalité, moi je suis juif et lui il est samaritain. Ça ne va pas matcher, ça ne va pas coller. Il y a un problème. Tu commences à regarder les choses d'un point de vue terre à terre. Ça, c'est un interrupteur qui tue les visitations. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit que les pensées de Dieu et les pensées des hommes sont éloignées comme le ciel est éloigné de la terre. Seigneur, visite-moi. Seigneur, je vais aller plus loin dans ma marche avec toi. Seigneur, je vais expérimenter des choses. Oui, c'est bien, c'est une belle prière. Mais quand ces choses arrivent, comment tu les observes? Le problème, c'est qu'on aspire à des choses spirituelles avec un regard charnel et humain. Voilà pourquoi même la Bible nous enseigne à passer par le renouvellement de l'intelligence. On nous enseigne à voir les choses différemment. À marcher par la foi et non par la vue. Le problème, c'est que cette femme marchait par la vue. Elle marche avec les données qu'elle a sur le plan physique, sur le plan intellectuel, au-delà de regarder dans la sphère spirituelle. Et c'est comme ça que tout le peuple d'Israël était effrayé devant Goliath alors que c'était une visitation. Goliath est une visitation. Mais le problème, c'est que tu le regardes avec tes yeux humains. Parce que derrière Goliath, il y avait une récompense. Les gens regardaient Goliath, mais les gens ne regardaient pas la récompense. David, quand il est arrivé, il a dit, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Il a compris que non, si je regarde les choses terre à terre, si j'utilise ma vue, je vais être handicapé. Mais si je rentre dans le domaine de l'invisible, je comprends que c'est une visitation. Et c'est comme ça qu'on passe à côté des visitations de Dieu. Des fois, tu peux rencontrer un problème, tu peux rencontrer une difficulté, tu peux voir un géant qui se présente devant toi. C'est une visitation. La visitation ne va pas venir tout le temps dans ton sens. Et on voit ce David-là, là où tout le monde regardait avec sa vue, là où tout le monde regardait avec la logique, là où tout le monde regardait d'un point de vue terre à terre, lui il a dit, mais finalement, moi je vais m'occuper de cet incirconcis. La question que je me pose, c'est comment il a eu l'information qu'il était incirconcis alors que Goliath avait son bouclier et son armure? C'est quand tu quittes le domaine du terre à terre et que tu rentres dans le domaine de la foi, que tu rentres dans le domaine de l'invisible, que tu commences à regarder les choses comme Dieu les voit. C'est là où tu vois que même derrière les obstacles, il y a des opportunités. Même derrière les situations, les challenges, Dieu peut te visiter. Oui, Seigneur, visite-moi, emmène-moi à une autre dimension de prière. Ok, il amène une situation qui va te faire prier dur. Mais toi, le problème, c'est que tu vois la situation, au lieu de prier dur, tu pleures dur. Mais c'était ta visitation. Ça vient par un obstacle. Ça vient par un problème. Mais si tu regardes la chose d'un point de vue terre à terre, tu seras disqualifié. Alors que Dieu voulait utiliser ça comme un marchepied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est un interrupteur off. C'est quelque chose qui tue. Regardez d'un point de vue logique. Tu vois une crise, tu vois quelque chose, tu vois une situation. Relax. Tu es enfant de Dieu. Demande au Seigneur, prête-moi tes yeux un peu que je regarde la situation. Peut-être que derrière ça, tu veux visiter ma famille. Peut-être que derrière ça, tu veux prouver au monde que je marche avec le vrai Dieu. Quand Dieu doit démontrer qu'il est le vrai Dieu, il met toujours des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Dieu doit démontrer que quelqu'un marche avec Dieu, il est obligé de mettre des obstacles pour que les gens reconnaissent que ça c'est Dieu. S'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a aucun moyen d'authentifier que tu marches avec Dieu. Il n'y a aucun moyen. Comment on fait pour savoir si tu marches avec Dieu si tu n'as jamais affronté Goliath? À chaque fois que Dieu veut promouvoir quelqu'un, veut dire que cette personne marche avec moi, que cette personne est à moi, que cette personne est investie de mon autorité, il met une situation que seul quelqu'un qui a Dieu peut résoudre.
Et c'est ça le principe des visitations de Dieu. Tu vois une opportunité bizarre. Oh, tu dis, c'est quoi ça? Vous voyez pas comment on a prié ce matin? Si tu regardes ça terre à terre, tu peux dire, ah non, c'est fatigant, des choses comme ça. Tu rentres maintenant dans la dimension spirituelle et ça te fait prier, ça te fait vibrer. Tu es là, tu es en train de chapakata, chapalayata, chapapa, palaya, kapayaka. Et on est là, on prie. Et ça emmène le feu de la prière à l'église. Mais il fallait des situations, des opportunités qu'on regarde avec les yeux de Dieu. Et ça nous force, ça nous bâtit. Seigneur, donne-moi la patience. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre des situations qui vont éprouver ta patience. Mais toi, maintenant, tu vois ces situations, tu dis ce sont des combats. Ce ne sont pas des combats. Dieu te visite. Dieu te visite. Comment tu vois les choses? Et ça, c'est un interrupteur qui tue quand tu vois les choses terre à terre. Oh non, toi, tu es juif, moi, je suis samaritain. Et regardez ce qu'elle va dire. Elle va dire, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors à la base, c'est Jésus qui parle à cette femme. Après, elle dit, toi tu es juif, moi je suis samaritain. Mais ensuite, elle dit, les juifs n'ont aucun rapport avec les samaritains. Alors la question que je me pose, c'est, ils sont en train de parler eux deux seulement. Pourquoi maintenant elle vient ramener tous les juifs et tous les samaritains alors qu'ils sont que deux? C'est ça qui tue ta visitation, tu généralises trop. Les visitations de Dieu sont personnelles. Mais toi, tu veux ramener toute ton équipe, tu veux ramener tous tes amis, alors que quand Dieu te visite, il te visite seul. Dieu parle à cette femme. Pourquoi cette femme ramène tout son peuple? Seigneur, visite-moi. Mais quand Dieu s'approche de toi, tu veux qu'il s'approche de toi, et tes amis, et ta famille, et ton quartier. Mais c'est toi qu'il veut visiter. Pourquoi tu commences à généraliser? Pourquoi tu commences à ramener tout le monde? Ça tue la visitation. Et les copains et les copines. Et ces fréquentations, Dieu t'avait déjà dit non, mais tu veux l'emmener quand même dans la visitation. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Donne-moi un bon amen. N'essaie pas de m'intimider. Donne-moi un bon amen. Elle est seule avec Jésus. Jésus veut la visiter. Mais elle dit, et les Juifs et les Samaritains, ils ont quoi à voir avec la visitation? Ton entourage a quoi à voir avec la visitation? Même quand Jacob voulait être visité par Dieu, la Bible dit, il a dit à sa femme, allez devant. Il a dit aux animaux, allez devant. Et la Bible dit, Jacob demeura seul. Et dès que Jacob demeura seul, sans s'en rendre compte, il a rempli les conditions pour être visité. Seigneur, visite-moi, toujours en groupe. Seigneur, visite-moi, aucun temps d'intimité. Seigneur, visite-moi. Mais dans ta tête, tu dis, et moi et lui. L'autre là-bas, là. Hein? Ça tue les visitations. Tu généralises les choses. C'est l'esprit de la foule. Vous voyez, Jésus marchait sur la terre, il y avait la foule qui était là, c'est bien. Il pouvait dire, oui, on a vu Jésus, il est passé par telle ville. Mais aucun d'eux pouvait attester d'une réelle visitation. Il l'avait vu, peut-être guérir d'autres personnes, mais pas eux tant qu'il restait dans la foule. La seule chose dont la foule a bénéficié, c'est le pain et le poisson. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Et c'est comme ça qu'on se dit, non, la vie chrétienne est monotone, il n'y a que le pain et le poisson. C'est parce que tu es dans la foule. Quand tu quittes la foule, tu quittes le pain et le poisson et tu rentres dans les miracles et les guérisons. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Mais le problème, c'est que quand on généralise, on rentre dans l'esprit de la foule. Et c'est ce que cette femme voulait faire. Elle est seule face à Dieu, mais elle veut ramener des gens. Elle veut ramener sa communauté. Et c'est ce qui tue. Quand Dieu veut te visiter, c'est toi qu'il veut visiter. Quand tu viens en culte, que le pasteur prêche, tu dis, ah, si Antoine était là. Oui. C'est ce que tu es en train de faire. Tu fais la même chose qu'elle. Parce que Jésus dit, donne-moi à boire. Elle commence à ramener tout son pays. C'est la même chose. On prêche, on prie pour les gens. Tu penses que le culte est pour les autres, mais n'est pas pour toi.
Et c'est comme ça que des fois on peut arriver et il n'y a plus cette attente-là. Et tu vois que Dieu visite les autres, Dieu ne te visite pas. Mais pourquoi? Parce que tu avais généralisé. Parce que tu es dans la foule. Alors que ceux qui sont visités, ce sont ceux qui s'attendent personnellement à Dieu. Ils viennent, ils savent qu'ils sont à côté des voisins et des voisines, mais ils savent que dans la présence de Dieu, c'est moi et Dieu. C'est pour ça que tu ne vas pas les bousculer pour se mettre à genoux, pour élever les mains, pour prier, pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Ils ont cette liberté-là parce qu'ils savent que c'est moi et Dieu. C'est moi qui dois toucher le cœur de Dieu. Je ne dois pas attendre que mon voisin acclame pour acclamer. Je ne dois pas attendre que mon voisin prie pour prier. Je ne dois pas attendre qu'un tel fasse quelque chose pour commencer à le faire. Quand on vient à l'église, on s'expose à la présence de Dieu. Mais ce qui fait la force d'un culte, c'est quand les gens arrivent à s'approprier personnellement la présence de Dieu qui est dans l'atmosphère. Et les amis, ça emmène les cultes à d'autres dimensions. On peut être là dans cette atmosphère. Toi, tu vois que le ciel est ouvert. Même si le pasteur n'a pas commencé à prier pour les malades, t'arraches ta guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, en fait, tu es sensible. Tu essayes de regarder, tu vois qu'il y a une brèche, tu vois qu'il y a un temps de prière, tu vois que le pasteur déclare quelque chose, tu t'appropries ça personnellement. Oh, mais le pasteur n'a pas fait un service de guérison ce jour-là, mais un tel a été guéri. Comment ça se fait? C'est parce qu'elle a individualisé. Elle a personnalisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et généraliser, ça tue. Ça tue. Les visitations de Dieu sont personnalisées. Et comme je l'ai dit au début, sans visitation de Dieu, nos marches chrétiennes deviennent très monotones. Et c'est comme ça que beaucoup abandonnent la foi. Et nous sommes dans des temps, les amis, où les visitations de Dieu sont importantes pour notre marche chrétienne. Parce que de l'autre côté, le diable a libéré des instruments, des agents et tout un système pour nous distraire et nous éloigner des visitations de Dieu dans le but d'éteindre la flamme de la vie chrétienne. Aujourd'hui, on voit qu'il y a du divertissement partout, distraction partout. Tu peux passer toute une journée à ne rien faire, être sur les réseaux sociaux. Tu peux passer toute une journée à perdre ton temps. Tout ça. Mais tu vois en même temps que ta flamme est en train de diminuer. Et après, tu te plains, tu te dis que non, l'église n'a pas assez bien chanté aujourd'hui. C'est parce que tu n'as pas chanté avec eux. Quand tu chantes avec la chorale, tu te rends compte qu'ils chantent très bien. Et tu te rends compte que même leurs chants sont juste pour accompagner ton chant personnel que tu fais monter à Dieu. Mais la société et le monde actuel est tellement en train de tout faire pour éteindre la flamme du christianisme que nous avons besoin des visitations de Dieu. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre marche. Nous avons besoin d'expérimenter des choses avec Dieu. Et on voit qu'elle a commencé à généraliser. Et Jésus lui a répondu, si tu connaissais le don de Dieu. L'une des choses qui nous fait passer à côté des visitations, c'est le manque de connaissance. Le manque de révélation de ce que Dieu est, de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu veut faire. On veut que Dieu nous visite, mais on ne le connaît même pas, on ne lit même pas la parole de Dieu. Comment on va reconnaître sa visitation? C'est vrai. Et ça fait qu'on veut que Dieu nous visite, mais selon notre conception qu'on a de Dieu. On veut que Dieu nous visite en étant dans le péché. On veut que Dieu nous visite alors qu'il y a des choses qu'il nous a demandé de faire qu'on n'a pas encore fait. On ne connaît pas les principes que Dieu a. On ne connaît pas comment Dieu visite, comment Dieu travaille avec les gens, mais on veut qu'il nous visite. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est un Dieu de loi et de principes. Il y a des principes spirituels qui régissent le fonctionnement de Dieu. Et il a dit, si tu connaissais, le problème, je crois qu'il l'a regardé, il a eu un peu pitié. Il a dit, bon, je pense que c'est un problème de connaissance et de révélation. Il faut que je l'aide. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais Dieu, si tu savais comment il fonctionnait, si tu connaissais sa parole, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin, cherche à grandir en connaissance.
Cherche à grandir. Il y a des enseignements bibliques à l'église. Cherche à grandir. Cherche à grandir dans la connaissance de Dieu, la connaissance dans l'intimité, la connaissance par la prière, par la parole. Cherche à grandir parce que ton ignorance va te faire passer à côté des visitations de Dieu. Tu vas être surpris de voir comment Dieu visite les autres, mais c'est juste parce qu'ils ont plus d'informations que toi. C'est juste parce qu'ils ont compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Et on voit qu'il va voir qu'elle ne connaît rien, il va commencer un peu à l'aider. Il va lui dire, si tu... Ok, je vais lire un peu la suite. Il va dire, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même donné à boire. Et ensuite, je continue. Voilà, il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. J'ai bien aimé ce passage et ce verset. Ça illustre un peu également ce qu'une visitation de Dieu fait. Il a dit, si tu bois de ton eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif, premièrement. Et deuxièmement, tu deviendras une source. Quand quelqu'un bénéficie de la visitation de Dieu, sa soif des autres choses s'arrête. Et cette personne-là, en plus d'être rassasiée par la visitation de Dieu, devient maintenant un canal, même de visitation pour les autres. Il y a des choses que tu vis, il y a des choses par lesquelles tu passes qui demandent seulement la visitation de Dieu. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te visite, c'est pour mettre fin à tout ce que tu faisais, à toutes tes stratégies humaines pour atteindre l'objectif que tu voulais atteindre. Voilà pourquoi les visitations de Dieu sont importantes. Parce qu'elles mettent fin à toutes les stratégies humaines. Elles mettent fin à tout ce que nous on met pour pouvoir combler nos manques, pour pouvoir combler nos besoins et atteindre les objectifs qu'on a. Que quelqu'un dise, j'ai besoin de la visitation de Dieu. Et ensuite, il va continuer à l'aider. Il va lui dire, va me chercher ton mari. Elle va dire, je n'ai point de mari. Et il va dire, tu as eu 5 maris et celui que tu n'as pas, celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Verset 19, elle dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Regardez un peu l'évolution de la conversation. Au début, elle vient, elle dit, mais toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Ensuite, quand Jésus maintenant commence à l'aider et travailler dans le prophétique, elle dit, je vois que tu es prophète. Et elle commence maintenant à changer de sujet et à parler de l'adoration. Ah, mais à la base, ce n'était pas le petit juif que tu recalais? Mais quand elle a compris que c'était plus qu'un juif, même sa posture vis-à-vis de lui a changé. Même les discussions ont changé. Même sa manière de le voir a changé. Elle a commencé à parler de l'adoration. Pourquoi? Parce que son degré de connaissance et de révélation a augmenté. J'aimerais dire à quelqu'un, tes sujets de prière et ta manière de prier est une révélation de ta connaissance de Dieu. Effectivement, Jésus était juif, mais pas que. Mais le problème, c'est que si elle le minimisait juste au fait qu'il est juif, elle passait à côté d'une visitation. Et on voit que dès qu'elle a eu plus d'informations, elle a commencé à changer de sujet de discussion. Elle a commencé à changer l'optique qu'elle avait de lui. Et c'est ça qui nous manque des fois pour nos visitations. On pense que Jésus, c'est juste le juif. On pense que Dieu, c'est juste le Dieu qui guérit les malades. C'est aussi le Dieu qui donne la santé divine, qui fait en sorte que tu ne tombes plus jamais malade de toute ta vie. Ça existe aussi. Et on voit qu'elle a changé à cause de la connaissance. Et il a commencé à l'aider. Il a commencé à lui donner plus d'informations sur lui. Et la conversation a changé. Et après, il s'est révélé à elle. Quand maintenant elle a subi la visitation, la Bible dit qu'elle a lâché sa cruche. Elle a lâché ce avec quoi elle était venue. Parce qu'elle a vécu la visitation de Dieu. La cruche était son moyen humain de se connecter à la réponse à son besoin. Mais une fois que Dieu l'a visitée, elle n'a plus besoin de ça. Elle lâche sa cruche premièrement. Deuxièmement, elle court. Elle va voir les gens de la ville pour leur annoncer ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que cette dame-là est venue à la 6e heure pour aller prendre de l'eau. Mais ce n'était pas une heure à laquelle les gens allaient prendre de l'eau à l'époque. Voilà pourquoi cette femme s'est retrouvée seule avec Jésus.
Parce que les gens n'allaient pas récupérer l'eau à la 6e heure. Les gens allaient récupérer l'eau dès le matin. Mais elle venait seule. Elle s'assurait que personne n'est là. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte à cause de son statut. Est-ce que vous me suivez? Au-delà de tout ce qu'on voit que c'était une femme qui a eu plusieurs maris, une femme qui a une réputation quand même qui était assez bizarre. Mais à partir du moment où elle a été visitée par Dieu, même le regard qu'elle avait sur sa réputation n'a pas eu d'impact et ne l'a pas empêché de témoigner de ce que Dieu a fait. Et elle est partie jusque dans la ville et elle a annoncé avec audace tout ce que Dieu a dit et tout ce que Dieu a fait. Vous savez pourquoi les gens ne parlent plus de Dieu? Parce que les gens n'expérimentent plus les visitations de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens ont du mal à parler de Dieu à leur famille? Si c'est une si bonne nouvelle que ça. Pourquoi les gens ont du mal à parler de Dieu à leurs amis? Pourquoi les gens ont du mal à parler de Dieu à leurs collègues? Parce qu'ils n'expérimentent pas les visitations de Dieu. Quand tu vis quelque chose d'authentique avec Dieu, quand Dieu te visite de manière authentique et que ça change ta vie et que ça bouleverse ta vie, à l'intérieur de toi, ça va bouillonner. Tu vas sentir le besoin de partager cette bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'authentique et c'est quelque chose qui change ta vie. Et on voit que c'est ce qui s'est passé pour elle. Elle n'a pas eu honte d'aller dans la ville. Elle n'a pas eu honte de lâcher sa cruche. Elle n'a pas eu honte d'aller témoigner. Et la Bible dit que par elle, les gens ont entendu et les gens sont partis voir Christ. Les gens sont partis écouter le Seigneur. Les gens sont partis se rapprocher de lui. Pourquoi? Parce qu'elle avait vécu une visitation authentique. Les amis, on arrive dans un temps où les discours ne suffiront plus. On arrive dans un temps où juste donner un flyer comme les gens le font dans la rue pour dire viens dans mon église, ça ne marchera plus. On arrive dans un temps où il ne faudra pas juste faire un screenshot du visuel de Renaissance et le partager. Non. On arrive dans un temps où tu dois être le transporteur des visitations de Dieu. Quand on te voit, on voit les traces de sa visitation. On voit que ta famille a changé, que tes finances ont changé, que ta santé a changé, que tout a changé à l'intérieur de toi. Et juste ta vie est une pancarte d'invitation. Non, je ne sais pas à qui je parle. Juste ta vie est une pancarte d'invitation. On voit ta vie et on sait que Dieu existe. On voit ta vie et on sait que Dieu restaure encore. On voit ta vie et on sait que Dieu guérit encore. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Les amis, les gens sont fatigués. Je vous dis vrai. Les gens sont fatigués. Tu peux inviter quelqu'un à l'église, il va venir des fois peut-être par courtoisie. Mais ce n'est pas ça qui va le maintenir. Et il y a des gens sans même les inviter. Juste, ils voient ta vie. Un jour, tu vas voir, ils vont avoir un problème, une situation, ils vont t'envoyer un message. Est-ce que tu peux prier pour moi? Quand toi tu pries, Dieu écoute. Quand toi tu pries, Dieu répond. Est-ce que tu peux prier pour moi? C'est ce dont on a besoin, les amis. Et je crois que l'Église arrive à cette dimension. Cette dimension où nous sommes des témoignages vivants. J'ai aimé ce qu'un jour, un aveugle a dit dans la Bible. Il était aveugle, Jésus l'a guéri et ensuite les prêtres sont partis le voir. Il a dit, bon, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas si c'est un vrai, si c'est un faux, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il faut les évidences. Les évidences de la puissance de Dieu. Les évidences de la gloire de Dieu. Les évidences de la grâce de Dieu. Quelqu'un qui était complètement abandonné, quelqu'un qui était complètement condamné à l'échec, voit sa vie être complètement changée, restaurée. On voit qu'il retrouve son identité, qu'il marche maintenant dans la gloire, dans l'éclat de la gloire de Dieu. Ça, c'est un témoignage. Mais ça demande les visitations, les amis. Ça demande d'avoir cette sensibilité spirituelle. Ça demande également d'avoir cette soif-là. Parce que comme j'ai dit, il y a des visitations prévues, mais il y a des visitations imprévues. Ça demande d'arrêter de marcher dans l'esprit de la foule. C'est quelque chose qui va nous tuer. Ce n'est pas puisqu'on vient tous ensemble à l'église qu'on a tous les mêmes problèmes, qu'on a tous les mêmes besoins et que Dieu veut tous nous visiter de la même manière. C'est faux. On vient à l'église comme un corps, mais chaque partie du corps a des besoins différents.
On vient à l'église comme un groupe, mais ce n'est pas parce qu'on vient comme un groupe que Dieu va nous visiter en groupe, non. Ça se passe toujours dans le secret. Mais même quand on est ensemble, tu peux individualiser ce culte. Tu peux rendre ce culte ton culte. Tu peux le personnaliser pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Regarde un peu ta vie chrétienne. Est-ce que tu comptes t'arrêter là? Est-ce que tu penses que c'est tout ce que Dieu est capable de faire? Est-ce que tu penses que ta vie est assez, on va dire, représentative de ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un? Mais ça demande des visitations. Et des fois, on a besoin de ça pour quitter la monotonie. Pour vivre des choses surnaturelles, que ce soit en public ou dans le secret. Il y a des gens ici qui doivent retourner dans le lieu secret. Qui doivent retourner dans l'intimité. Passer du temps dans l'intimité avec Dieu. Passer du temps vraiment à prier seul à seul avec Dieu. Pas à mettre des prières sur YouTube et tu pries avec, non. Seul à seul avec Dieu. Tu pries, tu ouvres ta Bible, tu commences à chercher Dieu sérieusement. Tu commences à mettre de côté la foule. Tu commences à mettre de côté les choses terre à terre. Quand tu lis la Bible, ne lis pas d'un point de vue terre à terre. Lis comme si cette Bible-là parlait directement à ton cœur. Quand on parle d'Abraham, ce n'est pas l'histoire d'Abraham. Ça peut être ton histoire à toi. On a juste pris des figurants. Mais toi, tu peux enlever le nom. Tu peux mettre ton nom. Tu peux t'approprier la chose. Quand tu lis la Bible, ce n'est pas juste l'histoire des gens. C'est juste une partie du CV de Dieu. De ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu est capable de faire. Et il peut même faire au-delà. Mais les amis, nous arrivons dans un temps où les visitations de Dieu feront la différence. Nous arrivons dans un temps où si nous n'avons pas les évidences que Dieu est avec nous, et que Dieu nous a visités ou que Dieu nous visite, ça va être difficile. La Bible dit, Élie se retrouve devant le peuple d'Israël. Il dit au peuple d'Israël, jusqu'à quand allez-vous clocher des deux côtés? Soit c'est l'Éternel qui est Dieu, soit c'est Baal qui est Dieu. Vous savez ce que dit la Bible? La Bible dit, le peuple ne répondit rien. Il vient supplier le peuple. Il dit, jusqu'à quand vous allez être un pied dedans, un pied dehors? Jusqu'à quand vous allez être tiède? Le peuple n'a donné aucune réponse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on ne peut plus juste supplier les gens comme ça. Mais après, il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, ce sera lui le seul vrai Dieu. Et quand il a dit ça, tout le peuple a dit, ok, qu'il en soit ainsi. Parce que le peuple, même le peuple de notre génération, est un peuple qui ne veut plus juste des discours, mais est un peuple qui veut voir la visitation de Dieu, qui veut voir le Dieu qui répond par le feu, qui veut voir le Dieu qui change les vies, qui veut voir le Dieu qui impacte les vies. Tu ne peux plus dire à quelqu'un, non, arrête de vendre de la drogue, etc. Toi, cherche Dieu, que Dieu te bénisse tellement que tu peux l'embaucher et tu lui dis, arrête tes histoires, viens, je t'embauche, tu commences à travailler pour moi. Tu arrêtes ces choses et le dimanche, je ne travaille pas, tu me suis, on va ensemble à l'église. C'est ça que Dieu attend et c'est dans cette dimension-là que l'église doit entrer, surtout dans la fin des temps. Aujourd'hui, on ne peut plus supplier les gens d'arrêter les choses. Vous avez vu, on est envahi. On n'est plus à l'époque d'avant le confinement. Aujourd'hui, tout est virtuel, donc tu peux être sur YouTube en train de regarder le live. Tout juste en dessous, il y a une vidéo peut-être de sorcier. Tout juste en dessous. Tu peux plus, il y a cette fracture des frontières. Où il n'y a plus l'église dans un coin et le monde dans un autre. Là, on est mélangé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Comparé à avant le confinement, il y a une rupture qui fait que maintenant, on est mélangé. Donc, la seule chose qui va faire la différence, ce sont les évidences. Et ça passe par les visitations. Tu vas dire à quelqu'un, oui, tu arrêtes s'il te plaît d'écouter la musique. Tu ne peux plus le supplier. Tu dois l'emmener à Renaissance, qu'il écoute les cantiques d'adoration, ça le fait vibrer. Même s'il ne comprend pas. Il dit, c'est quoi ça? Je ne sais pas, mais j'aime bien. Ça me fait un peu bouger. Et ça lui donne le dégoût de la musique du monde. Mais il faut les évidences. Mais ça passe par les visitations de Dieu.
Et quelqu'un qui est visité par Dieu peut même devenir un canal par lequel Dieu visite les autres. Il y a ce temps-là où Dieu, c'est vrai, peut te guérir. Il te visite, il te guérit. Mais il y a ce stade-là où il te visite pour dire maintenant, va guérir les autres. Ça existe aussi. Mais ça demande les visitations de Dieu. On est en fin d'année 2022, bientôt 2023. J'aimerais vraiment que quelqu'un se dise, je ne veux pas rentrer en 2023 sans une évidence. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne veux pas rentrer en 2023 sans une visitation. Je ne veux pas rentrer en 2023 sans une trace de ta présence sur moi. Je ne veux pas rentrer en 2023 sans avoir entendu ta parole de manière claire sur ma vie. Je ne veux pas entrer en 2023 sans avoir été visité. Si cette femme n'avait pas été visitée, elle allait continuer dans sa monotonie. Elle allait continuer à tourner en rond. Elle allait continuer à enchaîner les hommes et les hommes et les hommes sans comprendre qu'elle avait besoin de la visitation de Dieu. Et des fois, tu es là, tout ce dont tu as besoin, c'est la visitation de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est aussi simple que ça. Nous sommes nés, on vient de la présence de Dieu. De la même manière que le poisson vient de l'eau, nous, on vient de la présence de Dieu. Quand on lève le poisson de l'eau, vous voyez ce qu'il fait, non? Il commence à s'agiter, il commence à se débattre. C'est exactement ce qu'on fait quand on nous sort de la présence de Dieu. On est agité, on se débat, mais ce dont on a besoin, c'est que le Seigneur nous visite, qu'on puisse re-rentrer dans sa présence, qu'on puisse être en contact avec lui et voir la vie de Dieu retourner en nous, couler en nous. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur non seulement te visite, mais t'emmène à une vie de visitation. Et les amis, la monotonie de la vie chrétienne, il n'y a rien de pire. Je suis sérieux, il n'y a rien de pire. Quand tu as l'impression d'avoir tout fait et tu as l'impression que la vie chrétienne s'arrête là, il n'y a rien de pire. C'est là où le monde devient goût. C'est là où les choses du monde, ça devient sucré. Pourquoi? Parce que tu es dans la monotonie. C'est pour ça qu'il a dit, si tu bois de cette eau là-bas, tu auras encore soif. Mais si tu goûtes de mon eau, tu n'auras plus soif. Et c'est ça en fait. Si tu goûtes des visitations de Dieu, il y aura un goût amer par rapport aux choses du monde. Il y en a qui ont besoin de plus de visitations de Dieu pour se détacher de certaines choses. Des fois, tu essaies par tes propres forces. Demande à Dieu de te visiter et tu verras que le goût de cette visitation va te dégoûter de toutes les autres choses. Il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est avec le Coca-Cola. À l'époque, quand on était jeune, très jeune, on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors on achetait du cola, pas du Coca-Cola, mais les versions de 19 centimes, les versions les moins chères là. Et pour nous, c'était délicieux. Waouh! On se régalait. Et le jour, on a goûté le vrai Coca. On a dit, en tout cas, ce qu'on prenait là, je ne sais pas si c'était de l'essence ou je ne sais pas quoi, mais ce qu'on prenait, on ne va plus jamais reprendre. Pourquoi? Parce qu'on a goûté à quelque chose de mieux. Parce qu'on a goûté à quelque chose de plus qualitatif. Et c'est pour ça qu'on a besoin des visitations de Dieu. C'est vrai que le Coca-Cola coûte plus cher, mais une fois que tu le goûtes, tu ne regrettes pas. Et c'est la même chose avec les visitations de Dieu. Ça coûte cher des fois. Ça demande des séparations. Ça demande de la prière. Ça demande de l'investissement personnel. Ça coûte cher. Vous savez, marcher dans la chair, ça ne coûte pas cher. Hein? Non? Ça ne coûte pas cher. C'est presque naturel. Mais marcher selon l'esprit, ça coûte. Marcher comme Dieu le veut, ça coûte. C'est comme vous allez voir dans un jardin, les fausses herbes. Vous ne forcez pas pour qu'elles viennent. Elles viennent toutes seules. Mais pour avoir un beau jardin avec des feuilles, des fruits, ça coûte. C'est la même chose. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix de ces visitations?